maintenant à quel point j'ai été sotte. Je n'ai pas à douter de ton amour. Si un jour tu cessais de m'aimer, je crois que je ne pourrais pas le supporter. Si tu me quittais, j'en mourrais. Bien, Ruby. Que se passe-t-il? Tu as l'air étrange. Pourquoi? Il t'a jamais dit que je pourrais m'ennuyer en ta compagnie? Ah, c'est vrai, je t'agace. C'est bizarre parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je n'ai pas eu cette impression. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu oublies. Si je suis ici, c'est uniquement parce que j'accompagnais Maribel. Je sais. Et si j'ai pris la peine de te faire visiter la salle de rééducation, c'est uniquement en qualité de médecin de ta meilleure amie. Je trouve que tu t'intéresses beaucoup trop à Maribel. Ah oui? Et maintenant qu'elle va épouser Hector, je vais m'occuper encore davantage d'elle. Maribel, écoute, tu n'es responsable de rien. Je ne cherche pas à trouver une responsabilité à qui que ce soit. Ce qu'il faudrait, c'est que ça ne se renouvelle pas. Ça servira à quoi que le mariage ait effectivement lieu si entre nous les choses étaient bancales? Et si les liens qui nous unissent ne sont pas solides? Est-ce que tu t'en rends compte? Nous allons unir nos existences devant Dieu. Nous allons nous promettre de tout partager, le meilleur comme le pire, au cours de cette cérémonie et pour toujours. Mon amour, est-ce vraiment ce que tu souhaites? Maribel, tout ce que je sais, c'est que je ne cesserai jamais de t'aimer. Jamais. Tiens, c'est une photo que j'avais oubliée dans l'appartement d'Hector. Est-ce que tu t'en souviens? Tu te souviens comme nous étions bien ce jour-là? C'est le soir où nous dînions au bord du lac. Le soir où tu m'as offert cette pièce. Et où nous nous sommes avoués notre attirance réciproque. Qui aurait cru que tu pourrais être aussi nostalgique? Pourquoi regretter quelque chose qui ne sera plus? Oui, ça je crois que je l'avais compris. Quand Hector me l'a donnée, il m'a demandé si je voulais la conserver. Mais tu veux que je te dise? Je m'en contrefiche. Garde-la si tu veux. J'en ai rien à faire. Ça ne rime à rien. Pour quelle raison est-ce que je conserverais une photo de toi? Bonjour ma chérie. Maman, Où est papa? il est parti à ta recherche. À ma recherche? Je lui ai jamais dit de me rejoindre au marché. Regarde, j'ai acheté un bon kilo de crevettes, bien fraîches, et je vais faire des crevettes au lait de coco. Ton père adore ça, c'est son plat préféré. Ah, Maman, il faut que je te parle. On dirait que tu ne te rends compte de rien, mais qu'est-ce qui t'arrive? rien de spécial, qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as dit ce matin que tu te rendais à l'université pour une réunion importante. J'ai eu le coup de fil d'une secrétaire pour me dire qu'il t'attendait, que tu n'étais pas encore arrivée. Ma chérie, mais tu es sûre que la réunion c'était aujourd'hui? Oh, maman, c'est impossible que tu ne t'en souviennes pas. T'as disparu de la circulation avec papa, on était mort d'inquiétude. Oh, je suis désolée. Pardonne-moi ma chérie, j'ai la tête ailleurs. Mais si je vous ai causé tant d'inquiétude, je peux t'assurer que je ne l'ai pas fait exprès, ma chérie. Carla. Allez, jusqu'en haut. Tout doucement, on recommence. Maribel, viens voir. Hector, Reposez-vous un instant. Vous reprendrez après. la nuit que nous avons passée ensemble ne signifie rien à tes yeux. Je sais qu'il faut que nous parlions, mais le moment est mal choisi. Pourquoi? Je te contacterai plus tard. Hector, Ruby, venez. Mon amour, Alexandre vient de me dire que la prochaine fois que je viendrai, je ferai d'autres exercices avec des appareils. Et ainsi, je ferai d'énormes progrès, n'est-ce pas? Sophia, qu'est-ce que tu as dit à ta mère pour qu'elle soit si bouleversée? Ah, excuse-moi papa, mais j'ai élevé la voix. On dirait que maman se comporte comme si elle ne se rendait compte de rien. On dirait qu'elle s'en fiche qu'on était mort Non, elle d'inquiétude. ne s'en fiche pas. D'accord, alors j'aimerais bien comprendre. Qu'est-ce qui lui arrive? On a remué ciel et terre, rien que pour elle. Tu t'es rendu à l'université et elle débarque avec le sourire aux lèvres, comme si rien ne s'était passé. Chérie, ta maman souffre d'un problème de santé. Elle perd progressivement la mémoire. Quoi? Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé, papa? Au début, je croyais qu'elle était distraite, que c'était des oublis sans importance. Mais il s'agit de quelque chose de bien plus grave, n'est-ce pas? Ton frère l'avait remarqué à Cancun. Il m'a demandé de la surveiller. Pourquoi, selon Alexandre, qu'est-ce qu'elle a? Il ne me l'a pas dit.
Mais ces pertes de mémoire dont souffre ta mère ne sont pas normales. Alors, comment trouves-tu mon bureau? De la même façon que la pose de la première pierre est importante lorsque tu démarres un nouveau chantier, ce livre marque le jalon du tout début de mes recherches. C'est à cause de la photo? Pardon? Je voulais dire que c'est dans ce livre que je t'ai vu mettre la photo où tu es avec Ruby. Hector. Malheureusement, je ne l'ai plus. Je l'ai montré à Ruby et elle l'a déchiré. Tu es sérieux? Oui. Elle n'a pas voulu la garder. À dire vrai, je n'en voulais plus non plus. C'est mieux ainsi. Cette photo a été prise à un moment où nous étions très heureux tous les deux. Et comme elle me l'a fait remarquer, on ne revient pas sur le passé. Les regrets, ça ne sert à rien. Francisco, oh, quelle surprise, je n'attendais pas à te trouver là. Il sait qu'il est ici chez lui. Tu peux venir quand tu veux. Merci, madame. Je suis venu pour te demander si tu acceptais que Lorena vienne se joindre à notre groupe à cause de ce que Sam lui a fait. Oui, bien sûr, elle peut se joindre à nous, mais tu aurais dû prévenir que tu venais. Je veux dire par là que ça t'aurait évité de m'attendre. Mais ne t'inquiète pas. Nous avons fait un gentil brin de Cosette et je l'ai invitée à dîner. Ah, c'est super. Assieds-toi, ma chérie. Enfin, Francisco, assieds-toi toi aussi. Merci. Alors, raconte-moi la suite de l'histoire. Comment ça s'est passé hier? Ah, très bien. C'est-à-dire que... Monsieur Francisco. tu ne veux pas t'asseoir? Maman, je suis sûre qu'il n'y a rien à boire. Et comme Francisco va rester dîner, tu viens avec moi au magasin? Ah oui, bien sûr. Et j'insiste pour payer les boissons. C'est super. On se voit tout à l'heure, Paula. Il n'y a pas de chauffeur pour vous raccompagner, mais monsieur ne devrait pas tarder. Si vous pouvez attendre, son chauffeur vous ramènera. Et c'est gentil, je suis venue en voiture. Alors c'est parfait. Il faut dire que c'est devenu un réflexe chez moi de le proposer à cause de cette fameuse Ruby. Bonjour. Monsieur, je vous présente Lorena. C'est elle qui a tout organisé pour l'enterrement de la vie de jeune fille de Marie-Belle. Enchanté. Moi aussi. Merci pour tout ce que vous faites pour ma fille. Non, ne me remerciez pas. C'est un plaisir pour moi de donner un coup de main à Marie-Belle. Elle ne peut pas s'occuper de tout. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Je dois me préparer. Je vous prie de À m'excuser. tout à l'heure. Vous avez fait du beau travail. Cette jeune fille est vraiment adorable. Ah, elle n'est pas comme Ruby. Regardez un peu tout ce qu'elle a fait. Paula, je n'ai jamais compris pourquoi vous n'aimiez pas Ruby. Mais vous vous trompez sur son compte. S'il y a quelqu'un qui a su aider ma fille et lui apporter tout son soutien, c'est précisément cette jeune fille. Et elle a fait encore plus fort. Ruby a réussi là où vous et moi nous avons lamentablement échoué. Elle a convaincu Marie-Belle de reprendre ses séances de kiné. Alors s'il vous plaît, Paula, gardez vos commentaires déplaisants au sujet de Ruby. Bien, monsieur. Cette maudite Ruby ne nous a apporté que des problèmes dans cette maison. Qu'est-ce que tu as raconté à ma mère? Eh bien qu'hier, j'ai accompagné mon patron à une exposition où il y avait des entreprises qui faisaient des offres de formation continue pour les salariés. Ah, tu lui as parlé de ton travail. Oui. À cause de cette exposition, je suis rentré très tard, mais ça en valait la peine. Moi aussi, je suis rentrée tard hier soir. Et justement, j'aimerais que tu me rendes un service, Francisco. Tout ce que tu voudras. Hier soir, j'étais obligée de rester très tard au bureau et j'ai dit à ma mère que j'étais avec toi. T'as dit ça? Mais pourquoi? Parce que ma mère est très inquiète si elle sait que je dois traverser la ville toute seule. Bien dans ce cas, il faut pas hésiter à m'appeler. Je peux venir te chercher à n'importe quelle heure. Tu es si gentil. Je le serai pour la prochaine fois. Mais si ma mère t'interroge pour hier soir, surtout tu lui dis que j'étais avec toi, d'accord? Ruby, quel intérêt as-tu à lui mentir? La preuve, il t'est rien arrivé. Tu as pu rentrer chez toi sans aucun problème. Francisco, je te rappelle que ma mère est malade. Il ne faut pas lui dire des choses qui lui feraient peur. Entendu. On pourra continuer ce soir, mais là, il faut que j'aille à l'entraînement. Oh, si tu rates un jour d'entraînement, ce n'est pas la fin du monde. Écoute, j'ai envie d'y aller. On a déjà passé toute la journée ensemble. C'est justement ce qui me plaît. Passer toute la journée avec la star du football américain de l'université. Il y a tant de filles qui adorent te regarder jouer sur le terrain. Heureusement que tu m'apprécies à ma juste valeur. Ingrid, qu'est-ce qui te plaît chez moi? Eh bien... J'aime ton allure. J'aime tes muscles saillants. J'aime que tu sois le garçon le plus envié de la fac. Pourquoi tu me poses cette question? Laisse tomber, c'était juste pour savoir.
On était si bien tous les deux ensemble, non? Moi aussi, il va falloir que j'y aille. Je vais à l'enterrement de jeune fille de l'autre éclopée et je vais aussi voir l'autre idiote. Ah ouais, qui c'est l'idiote? Lorena, ton ex? Lorena est tout ce que tu veux sauf une idiote. Son défaut est d'être trop gentille, c'est pas une idiote. Oh, gentille ou idiote, pour moi, c'est pareil. C'est peut-être pareil pour toi, mais pas pour moi. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais bonjour, dit maman. Bonjour, ma Bonjour, chérie. beauté. Comment ça s'est passé? C'était formidable. Nous avons assisté à un baptême extraordinaire. Les Lizaraga ont de l'argent à jeter par les fenêtres. Si tu avais vu le chapiteau qu'ils ont monté, c'était une pure merveille. Tu t'es amusée? Bien, il y a des événements qu'on ne peut absolument pas rater. Et je suis très heureux de faire plaisir à ta mère qui raffole de ce genre de Oui, récit. mon amour, je t'adore. Allez, je t'invite à dîner et ensuite je t'accompagne chez l'autre infirme. Récupère tes affaires. Tu ne vas plus à l'entraînement? Quoi, tu ne veux pas que je t'accompagne? Ce qui m'ennuie, c'est que tu risques de voir ton ex. Ingrid, arrête tes salades. Tu sais bien que je la vois tous les jours à la faculté. Et surtout, ne commence pas à être jalouse parce que... Arrête ton char, toi aussi tu es super jaloux, non? Comment est-ce que tu te comportais avec Lorena? Il me semble bien que tu as même cassé la figure à ce pauvre niais de Francisco. Je vais voir à la cuisine où ça en est. Je vous laisse. Et toi? Es-tu malheureuse d'avoir rompu avec Sam? Comment tu te sens? Disons que j'aurais préféré que les choses se passent autrement, c'est sûr. Si seulement j'avais réussi à changer le comportement de Sam, personne ne le changera. Mais qui sait, si vous vous aimez toujours, vous pouvez tout reprendre à zéro. Non, papa. Non, c'est fini. Alexandre, je sais que tu as essayé d'attirer mon attention à ce sujet à Cancun. Et je te demande pardon. Je n'ai pas cru un mot de ce que tu me disais. Il ne faut surtout pas que tu te mettes dans cet état, papa. Il faut que tu me dises toute la vérité maintenant. Qu'est-ce que tu as diagnostiqué chez ta mère? Papa, je suis désolé. J'aimerais pouvoir me tromper, mais... Évidemment, il faudra faire des examens complémentaires. Papa, je crois que maman... développe la maladie d'Alzheimer. Carla, non. Mon Dieu, elle... Pour l'amour du ciel, papa, calme-toi. Je suis à vos côtés et je vais tout faire pour venir en aide à maman. Ça, je te le promets. Qu'est-ce qu'il dit, papa? Qu'est-ce que dit Alexandre? Voyons, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas avoir quelque chose d'aussi grave. J'ai déjà entendu parler de la maladie d'Alzheimer. Je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à se souvenir de rien, qui ne se souviennent même plus de leur entourage, qui se retrouvent exclus du monde, qui n'ont plus conscience de l'univers extérieur. Papa, écoute-moi. C'est ce que je suspecte, mais je peux me tromper, bien sûr. Il faut qu'elle subisse des examens avant qu'on puisse donner un diagnostic. Oui, tu as raison. Il faut que je garde mon sang-froid. Pour l'instant, rien n'est sûr. Rassure-toi, papa, je vais m'occuper d'elle. Ni toi ni Sophia, je ne vous laisserai seul dans cette épreuve. Merci, mon fils. J'en suis sûr. Surtout, soyez très patient avec elle. Ne la brusquez pas. Et s'il te plaît, préparez vos affaires pour venir à Mexico. Oui. Nous allons faire le nécessaire. On affrontera cette maladie tous ensemble. Je te rappelle ce soir. Laissez-moi vous aider, Madame Pérez. C'est gentil, mon garçon. Excuse-moi, Ruby. Fais attention. Pardon, je suis désolé. Francisco, laisse-nous faire. Oh, Christina. Oh. Montre-moi comme tu es jolie, ma chérie. Tu me trouves jolie, c'est vrai? C'est comme ça que tu devrais t'habiller tous les jours, Christina. Tu verras, tu trouveras vite un nouveau fiancé. Tu sais, je me suis autorisée à mettre les boucles d'oreilles que t'as offertes, Maribel. Maman m'a dit que je pouvais les mettre. Oui, elles sont à toi, tu peux les garder. Mais c'est un cadeau que t'as offert ton ami. Oui, mais Maribel n'y verra aucun mal. Tu es ma sœur et je veux que tu sois la plus belle de la soirée. De toute façon, t'as pas besoin de mettre de bijoux, toi. Parce que...
Tu es déjà si belle au naturel. Tu es mignon, Francisco. Dis-moi, Francisco, quand va passer ta publicité à la télévision? Glamour... Attends, comment c'est déjà Ah oui, Glamour, le miroir de votre beauté intérieure. Malheureusement, mon slogan n'a pas été accepté par l'agence. Mais on va la faire, cette publicité. N'est-ce pas, Ruby? Je suis décidé à la réaliser. Ce sera la meilleure façon d'acquérir de l'expérience. Et je veux pas rester sur un échec. Ça ferait mauvaise impression. Ça ne m'étonne pas, comme tu es obtus. Enfin, je veux dire obstiné, bien sûr. Ah oui, je suis obstiné. Je ne baisserai pas les bras jusqu'à ce que je réussisse. Que ce soit professionnellement ou en amour. Il est gentil. Qu'avais-tu de si important à me dire? Merci. Je voulais te parler de ton mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, j'ai vu Arthur de la Fuente. Il tient à conclure une alliance stratégique avec moi. Je lui ai déjà dit que vos affaires ne me regardaient absolument pas. Non, Hector. Tu sais très bien que ça ne se passe pas comme ça. Alors tu as rejeté son offre? Hector, son offre est très intéressante d'un point de vue strictement financier. Donc tu vas accepter de construire ces succursales? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je n'ai pas pris de décision et c'est pour ça que je suis ici. Je ne veux pas avoir d'embrouille avec lui parce que je te connais. Parce que je sais que tu n'as peut-être pas l'intention d'épouser Maribel. Et je sais à cause de qui. C'est à cause de Ruby. Il faudra qu'on attende les résultats des examens. Et il y a encore un espoir que ce ne soit pas ça. Si Alexandre suspecte que c'est ça, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il ait raison. Sophia, ta mère va être bien soignée. La médecine fait tellement de progrès que si certaines maladies sont décelées à temps, on peut stopper leur évolution et les combattre. Si tu le dis. Mais quand va-t-on emmener maman à Mexico? Il faut lui faire les examens plus tôt. C'est une maladie qui évolue que très progressivement, mais tout comme toi, j'ai envie d'être fixé le plus vite possible afin d'envisager un traitement. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas comment le lui annoncer. Bon, dommage que nous soyons obligés de nous rendre à l'enterrement de la vie de jeune fille de Maribel, mais c'est strictement réservé aux filles. Encore merci que tu sois passé, Francisco. Je voulais te dire que j'ai passé un bon moment. Oui, moi aussi. À la prochaine. Ruby. Viens voir. Est-ce que ça te dirait d'aller au ciné avec moi demain? Ça me plairait bien, mais je comptais aider ma mère à faire la lessive et à repasser. Ma chérie, ne te fais aucun souci pour moi. Justement, je viens de dire à l'instant à ta sœur que vous pouvez sortir vous amuser. En plus, je me sens en pleine forme. Allez au ciné. Ah, pas trop tard. Vous êtes jeune, sortez. Oh maman, si c'est toi qui insistes, je suis très contente de sortir avec Francisco. Parrain, je ne sais pas où tu es allé imaginer ça, mais je t'ai déjà dit que Ruby n'était qu'une amie. Non, non, Hector, non, que ce soit bien clair entre nous. Je veux que tu saches que je ne suis pas là pour te juger ou t'interdire quoi que ce soit. Si je suis ici, c'est parce que je t'aime comme mon fils. Oui, ça je le sais, parrain, mais je t'assure que tu te trompes. Non, Hector, non. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour ton père. Il était mon meilleur ami et quelque temps avant sa mort. Je lui ai fait la promesse que dorénavant nous serions ta famille. Je lui ai promis que je veillerais sur toi. Et tu as respecté ta promesse. Et je t'en suis très reconnaissant, mais maintenant, parrain, je ne suis plus un enfant. Oh, non. Écoute, je me suis rendu compte de certaines choses. Je sais très bien comment tu fonctionnes. Tu es un grand, tu n'es pas décidé. Ce n'est pas seulement ton comportement qui me fait croire ça, mais aussi celui de Ruby. Au fait, Christina, il faut vraiment que je règle mes frais de scolarité. Je te rappelle que je ne bénéficie pas d'une bourse complète comme Francisco. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Ruby, ça ne pourrait pas attendre encore un peu. Le matelas de ta sœur a vraiment besoin d'être changé. Il y a déjà tous les ressorts qui lui rentrent dans le dos. Oh maman, j'aimerais bien qu'elle change son matelas. Mais j'ai déjà tout un trimestre en retard et si je leur demande encore un délai, c'est sûr ils vont me renvoyer. Tu vas m'aider, Christina? Merci. Tu es super. Tu as l'air triste. Qu'est-ce que tu as?
Il s'agit de ma mère. Il semblerait qu'elle soit malade. Qu'est-ce qu'elle a? Il faudrait qu'elle fasse des examens, mais tout porte à croire qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Oh, c'est affreux. Mon pauvre Alexandre. Ce doit être terrible de voir quelqu'un de très cher perdre la mémoire. Oui, c'est terrible, Maribel. Tu sais, je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'un jour ma mère puisse me regarder, moi, ou ma sœur, ou mon pauvre père, et qu'elle ne voit en nous que des personnes qui lui sont inconnues. Actuellement, il n'y a pas de traitement. Je vais tâcher de faire tout ce qui est humainement possible, je te le jure. Je sais que tu le feras, parce que tu es un médecin et un fils merveilleux. Ça va être une telle épreuve. Pour elle et pour nous tous. Parce que l'évolution de cette maladie peut conduire, dans certains cas, à une forme de démence pathologique. Maman demande si on y va bientôt. Il est encore tôt et j'ai pas fini de me préparer. Tu disais tout à l'heure à Francisco qu'on était en retard. Je n'aurais jamais pu m'habiller s'il était resté. Et puis j'aime bien prendre mon temps pour me maquiller. Tu es sûre que c'est ça? À mon avis, la vérité, c'est que tu t'intéresses pas à lui. Qu'est-ce que tu peux être lourde? Si tu t'intéressais vraiment à Francisco, qu'est-ce que cette photo ferait ici? Et très curieusement, le jour suivant où je t'ai surpris dans ton bureau en train de consoler Ruby, elle s'est rendue chez nous pour parler à Elisa. Ruby est allée voir ma marraine? Oui, Hector, oui. Sous le prétexte fallacieux qu'elle venait t'apporter des documents. Des photocopies, tu t'imagines? Et alors, où est le problème? Mais enfin, voyons, Hector! Hector, pour l'amour du ciel! Ruby s'est rendue chez nous pour faire la connaissance d'Elisa. Reconnais au moins l'évidence! La seule chose qui l'intéressait, c'était de s'approcher de sa future belle-mère. Mais elle ne lui a rien dit de ce qu'elle sait. Chin-chin. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás, te amo.